différence en vivant elle-même avec des femmes inoues. Et je n'ai pas eu ce privilège de le faire avec des hommes inoues. Mais c'était à la maison souvent que des gens venaient, souvent des travailleurs de première ligne, des gens qui travaillent dans leur communauté, des Inuits qui travaillent dans leur communauté, qui avaient à faire face à des problèmes sociaux très, très forts, des suicides parfois qui bouleversaient toute la communauté. Et ces gens-là en première ligne, ces intervenants, évidemment, avaient besoin de parler, de partager, de se reposer. Et ils venaient chez nous, soit des Inuits, soit des Inuits. Et ils venaient chez nous pour simplement s'asseoir dans le salon, partager avec nous, prendre une tasse de thé. Et j'avoue que c'était parfois difficile pour moi, parce que j'aime la tranquillité. Je n'ai pas la pierre de Muriel, ça pourrait représenter mon cœur parfois, c'est-à-dire que je ne sais pas si moi, pour moi, j'ai fait face à mes propres préjugés et à mes propres principes, non pas écrits parce que je professais et je professe toujours d'être quelqu'un à l'esprit ouvert. Mais vous savez que les principes qui ne sont pas écrits, qui sont dans notre cœur, qui ne sont pas écrits, qui sont implicites, sont plus forts que ceux qui sont écrits. Alors c'est contre ces préjugés, c'est contre ces principes-là qui sont ancrés dans nos cœurs qu'on doit souvent lutter. On doit se regarder dans le miroir et dire oui, je crois que sur notre terrain, enfin celui qu'on pense est notre terrain, est-ce que nous avons un terrain qui nous appartient? C'est autre chose. J'ai bénéficié de leur hospitalité parce que c'est une marque de confiance qu'ils me faisaient de venir à ma rencontre. Et alors, je trouve que je suis béni d'avoir vécu ça. Ce n'est pas moi qui ai eu cette grandeur de cœur de les recevoir, c'est eux qui ont eu cette grandeur de cœur de venir à la maison, partager ce qui faisait leurs espoirs, leur inquiétude, et ouvertement me dire à leur façon qu'ils avaient confiance en moi. Donc c'est un grand honneur pour moi finalement d'avoir vécu ça. Et je trouve que c'est une soirée bénie et privilégiée de voir que nous sommes ensemble de différents horizons. La communauté internationale est bien représentée ici. Et donc ce n'est pas la perspective autochtone que nous avons présentée, mais certainement que en tant que membre de la société dominante qui est là depuis des centaines d'années, nous pouvons dire que nous avons été accueillis à bras ouverts. Et pour cela, il est impossible de provoquer les choses. Nous avons dû apprendre à être patients, nous avons dû apprendre à écouter, et parfois nous pensons qu'écouter, c'est poser beaucoup de questions. Et poser beaucoup de questions, c'est parfois très agréable.